Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Écho du Sahara occidental. Nous parlerons ce matin avec notre consultant Ifriqiya FM sur cette fameuse grève des avocats marocains à Rabat qui battent le pavé contre le projet de code de procédure civile. On va essayer et tenter de comprendre ce qui se passe. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour. Comme je vous le disais, on va essayer de savoir un peu plus et davantage sur ce qui se passe à Rabat et cette grève des avocats. Pourquoi les avocats font grève? Pourquoi protestent-ils? Après, bien sûr, la protestation et le mouvement social, donc de colère sociale au Maroc. On va aujourd'hui affaire à la grève des avocats. Et pour en parler, nous avons avec nous notre consultant Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi, qui est professeur universitaire et expert en questions internationales. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de en savoir plus, je vous propose tout d'abord de voir et d'écouter ensemble ce travail qui a été fait et signé par Fawzi Merred Rochdi sur justement quelques échos sur ces avocats qui font la grève et on va ensuite en débattre. L'adoption de la nouvelle loi de la procédure judiciaire dite Wahbi, le creuset entre les avocats et leur tutelle ne cesse de s'élargir. Nous avons organisé ce sitting suite à l'appel de l'association des barreaux du Maroc. Hassan Souni, avocat au barreau de Casablanca, qui a programmé tout un plan d'action pour répondre à la situation qui s'aggrave de jour en jour. Arborant un brassard en signe de protestation contre le code civil imposé, la mobilisation des robes noires est revendicative et grandissante. Pour rétablir un peu d'équilibre dans les conditions d'exercice de la profession. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un régressement de la part de la législation concernant les conditions d'exercice de la profession d'avocat. La dérive du système judiciaire marocain réprime également la liberté et les droits de la société civile. Il y a tout un arsenal juridique qui se prépare et qui met en évidence beaucoup de dispositions qui touchent directement la profession d'avocat et qui touchent aussi les justiciables qui limitent leurs droits au recours à la justice. Les avocats sont aujourd'hui en colère. Après l'Association marocaine pour la protection de l'argent public, la grogne des avocats marocains contre la loi Wahbi démontre le clivage juridique de tension et d'injonction liberticide au Maroc, une asphyxie insoutenable de la justice et du droit. Ben voilà, est-ce que réellement on va vers ce qu'on appellerait une sorte de liberticide, puisque de toute façon, de plus en plus, si vous voulez, le Makhzen essaye un petit peu d'étouffer toute voie de contestation concernant cette liberté d'expression. Ces avocats ne sont pas, si vous voulez, ce n'est qu'un échantillon de la société marocaine, il faut le dire, Abdelkader Soufi, puisque de toute façon, on a vu tout au long de ces 2 années où il y a eu cette normalisation avouée et complètement manifeste avec l'entité sioniste, des mouvements de protestation, que ce soit la grogne sociale, que ce soit le mouvement des médecins, que ce soit le mouvement, par exemple, des enseignants. Aujourd'hui, c'est les avocats. Alors, que faut-il en penser d'abord? Et surtout, s'il faut revenir sur ce mouvement, que faut-il en dire? Oui, au fait, il faut se dire que depuis quelque temps, le secteur de la justice au Maroc est pris dans la tenaille, donc une série de grèves à répétition menées principalement par des greffiers, par des agents judiciaires et par les avocats. D'où l'annonce, celle qu'on vient d'écouter, donc par la voix de grévistes, notamment le syndicat des avocats, la Confédération démocratique du travail, mais aussi le syndicat national de la justice, autant de représentations de métiers qui a trait à la justice, qui montent au créneau, car les lois qui sont
adoptée au Maroc aujourd'hui, contre la liberté d'expression. Contre la liberté et l'action d'abord des avocats, oui. des agents de la justice, et donne plus de prérogatives aux procureurs généraux à même bloquer l'action et entraîner ou ester. Bloquer aussi. Bloquer, oui. Et ester en justice, même ces avocats, ces défenseurs des droits et des libertés. Autrement dit, il y a un étau qui se sert autour de la liberté, de l'exercice, et qui se traduit justement par un bras de fer. Et ce n'est pas récent. C'est répétitif. Il y a au moins depuis 2022, oui, pour ne compter que cette période-là, on observe toujours une série de grèves qui se sont installées là où le secteur, donc, d'abord parce que le secteur est paralysé avec ces grèves, avec l'amas des dossiers, le report des affaires, tout le secteur. Une véritable grève, quoi. On va dire un véritable coup d'arrêt. Une paralysie. Voilà, une paralysie du secteur. Et cela, au fait, se traduit par l'insouciance du régime quant aux libertés ou ce que diront les autres. Le peu de cas qu'ils font. Exactement. Oui. Et ils se désintéressent totalement du peuple marocain, des professionnels des institutions. Maroc, Non, les institutions, au fait, elles sont utilisées comme outils de répression. Là, il ne s'agit plus de réprimander et d'incarcérer et les moyens forts, quoi. Et de faire donc tous les moyens contre ceux qui s'opposent à la politique du pouvoir, oui. ou bien ce qu'on appelle les détenus politiques. Mais surtout aujourd'hui, ça touche l'ensemble des secteurs, et quand le secteur de la justice est touché, cela explique à quel point ce régime est tyrannique. Oui, il faut dire que c'est depuis lundi que ça dure. Hein. Il faut dire que le mouvement a commencé petit et il ne fait que grandir. Il ne fait que grandir parce que la contestation, elle est juste, elle est là, elle est réelle, et toute la corporation, donc des avocats, l'a ressentie telle qu'elle était. Donc finalement, ils dénoncent, ces avocats, la situation désastreuse dans laquelle ils évoluent et la campagne de ciblage, je cite, sans précédent qui vise leur corporation. Au fait, ils sont rentrés carrément en guerre avec le gouvernement d'Akhanouche, qui, bien sûr, qu'est-ce qu'il dénonce finalement? Il faut bien l'expliquer. Il dénonce les nouvelles dispositions fiscales qui sont relatives à l'impôt sur le revenu, une façon de faire aussi pression, n'est-ce pas, Abdelkader Soufi, des avocats, dans le projet de loi des finances 2023. Donc ça fait quand même une année que ça dure et qu'aujourd'hui, ce n'est que la partie apparente de cette colère ou de ce refus, si vous voulez, de cette loi fiscale finalement. En fait, il n'y a pas que ça. Donc, dans les grévistes, il n'y a pas que les avocats. Il y a aussi les agents. Toute la corporation, oui. Très bien. Et là, on veut faire grand avec rien. Expliquez-moi un peu. On n'est même pas capable de doter, par exemple, le système judiciaire de moyens adéquats quant à l'action elle-même. D'ailleurs, les grévistes dénoncent la surcharge du travail, le manque criant de ressources humaines et matérielles, ainsi que l'absence de réformes concrètes pour moderniser le système de justice qui est dépassé. Plus les impôts. Ils demandent la revalorisation donc, des salaires et l'amélioration des conditions de travail qui sont vraiment archaïques. Donc on est dans des revendications très sociales, mais qui date quand même de quelques années. Non, mais ça explique le malaise. Quelque part le malaise. Ça nous rappelle un peu le séisme qui a touché le Maroc et qui a, en définitive,
dénoncé. Lever le voile complètement. Voilà, il a levé le voile et dénoncé les pratiques et la précarité du gouvernement ou de l'État par rapport aux citoyens. À part la zone touristique, les Marocains sont abandonnés à leur sort. Oui. Aujourd'hui, on est à plus d'une année, donc toutes les aides qui ont été données pour reconstruire et aider les sinistrés, et autour donc un programme de 50 000 logements, on n'a fait même pas 1000. Oui. Et c'est pas parce que il n'y a pas d'argent ou il n'y a pas de main d'œuvre qualifiée, mais c'est parce que tout simplement il y a détournement de fonds. C'est la même chose qui arrive donc dans les institutions. Il y a un détournement de fonds. On s'en fout. Vous avez 4 murs, débrouillez-vous à faire ce que vous êtes appelé à faire et taisez-vous. En contrepartie, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, on a commencé à voir le mouvement grandir, car la peur a commencé à disparaître progressivement et crescendo jusqu'à donc arriver au point où tout le monde commence à... Oui, ça gagne aussi d'autres villes, pas seulement Rabat. Nous avons vu les images, mais c'est des dizaines de milliers un peu partout. C'est des marées. Ça, exactement, je salue cette expression, car ce secteur est un secteur névralgique au Maroc. Et c'est un tournant dans cette politique qui peut être amené à toucher d'autres secteurs qui, jusque-là, n'ont pas osé, par peur. Dénoncer. Par peur de faire le premier pas. Il n'y a que le premier pas. Et d'être réprimé, surtout. Exactement, mais le premier pas. L'avantage de cette corporation, c'est que... C'est qu'ils connaissent leurs droits. Oui, mais c'est parce que aussi, il y a une partie qui est sortie, qui a donné le là. Et c'est à partir de cela que le reste de la corporation a réglé ses cordes avec la première vague. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Alors il faut dire que Abdelkader Soufi... En fait, comment vous expliquer où il y a quelque chose quand même qu'il faudrait se poser, une question, c'est pas un hasard aujourd'hui que cette grève touche cette corporation des avocats aujourd'hui. C'est les avocats sont ciblés, c'est qu'il y a une raison bien précise. Même si le mal-être il existe un peu dans toutes les franges sociales marocaines, il faut le dire. En témoigne de cela toutes les manifestations qu'on a vues par le passé, et un passé très récent d'ailleurs. Vous savez que l'image qui est vendue n'est pas celle de la réalité. Et là, pourquoi il y a autant de répression, notamment par rapport à un corps qui devait être le baromètre et le garant des libertés et de la démocratie et de l'action de la société civile, surtout. Le secteur de la justice, ce n'est pas rien. Et là, le bras de fer donc, qui dure, qui perdure, par exemple, ce mois-ci, il y a une série de grèves donc, sur trois périodes qui ont été annoncées. Et cela, d'abord, parce qu'il touche ce secteur de la justice et que le corps ou la corporation y affectant son action, peut surtout donner à réfléchir à d'autres secteurs qui sont les plus touchés par cette répression. Les plus vulnérables peut-être, vous voulez dire ? Non, je parle d'abord les autres institutions. Nous avons vu il y a quelques années aussi, je crois, ça fait 2 ans ou là, la grève des collectivités locales. Nous avons aussi vu les grèves du secteur de l'éducation, celle de l'enseignement supérieur, de la santé. Est-ce que cela, justement, ne va pas entraîner un effet domino
qui va drainer d'autres foules. Et donc, des foules professionnelles, on va passer, et parce que tout a trait à la condition sociale. Et cette condition sociale, en fin de compte, finira par faire une implosion à l'intérieur. Eh bien justement, on va voir que le procédé qui a été fait, qui a été pratiqué ou exercé par le gouvernement d'Arnouch, qui est d'ailleurs très contesté, on se pose la question encore, pourquoi est-il maintenu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui avec tout le mouvement de contestation, même si on a un semblant de réponse, bon, c'est un autre débat. Je veux dire, le procédé, c'est toucher aux impôts. Toucher aux impôts, par exemple, à cette corporation des robes noires aujourd'hui, c'est une forme de faire pression quelque part, de limiter les libertés. Ce n'est pas seulement une procédure, j'allais dire, administrative. Parce que là, on est en train de se comporter avec une corporation de l'administration comme si c'était une corporation plutôt comme des fonctionnaires. Alors qu'on sait très bien que c'est un corps de métier qui est complètement différent. Est-ce que c'est ça que contestent les avocats aujourd'hui ? Oui, entre autres parce que l'association des barreaux conteste la BAM, comme on l'appelle, conteste l'action du gouvernement, donc aux lois qui ont été mises en place et qui non seulement touchent la poche des avocats, elle en fait de même pour les agents et les greffiers de la justice, mais surtout, elle restreint l'action de ce corps du barreau et elle le met en situation de difficulté, de liberté d'action, car il peut être... Les avocats peuvent être estés, alors que là, ils sont défenseurs d'un droit. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas à l'abri d'être eux-mêmes poursuivis ? Absolument, mais c'est ça le... Oui. Donc, je dis que non seulement ceux qu'ils vont défendre seront mis en difficulté, mais même les avocats subissent pratiquement la même répression. C'est une façon d'entraver le travail qui va être accompli par l'avocat, par exemple, par rapport à son plaignant, de l'entraver et d'entraver, bien sûr, le processus naturel qui doit se faire pour un client ou pour un plaignant. C'est ça. Ça veut dire qu'on va loin dans tout ça, Abdelkader Soufi, ça veut dire qu'on va loin dans tout ça. C'est une façon aussi d'interdire aux avocats, d'une manière ou d'une autre, peut-être un peu suspicieuse, de défendre des cas difficiles de prisonniers d'opinion. Je pense que... Est-ce que c'est ça le but finalement ? L'intérêt, je pense que c'est ça, parce que on voit de plus en plus le barreau qui monte au créneau, qui défendent des affaires jusque-là, avec des dossiers vides, mais plutôt une action politique contre des gens qui se soulèvent. Des détentions administratives. Exactement, abusives et tout ça. Et là, comme ça porte préjudice, sachant que les associations du droit de l'homme, MDH, que ce soit marocaines ou celles avec lesquelles elles travaillent, commencent à gêner énormément et à démentir les dires du gouvernement. Avec des faits, bien sûr. Et c'est sur cette base-là que la trouvaille était de menacer les avocats, menacer les agents de justice qui oseraient défier les décisions politico-judiciaires. Abdelkader Soufi, si on se pose la question, par exemple, aujourd'hui, c'est quoi le lien entre le fait d'augmenter les impôts, de faire une pression, de la surcharge donc de l'impôt, de l'imposition vis-à-vis d'un avocat, et entre son droit d'exercer, c'est-à-dire son droit de défendre. Si on peut faire le lien, il serait lequel ? Comment peut-on expliquer, par exemple, pourquoi les avocats disent que, pour simplifier, que c'est une entrave que de nous imposer encore et davantage d'impôts, car cela également, au fait, bloque un petit peu l'élan dans l'exercice de leurs fonctions. Moi, je pense que l'intérêt, c'est d'affaiblir ce corps-là, donc en faire un corps dépendant. Et cette dépendance surtout dépendant sociale... de qui ? Dépendance sociale. De l'autorité suprême. La dépendance sociale. Donc, quand il se retrouve dans une situation délicate,
cela veut dire qu'ils seront obligés de quémander des intérêts ou un droit de vie. D'être moins donc, libre. Voilà, moins donc partial. monnayer c'est Oui. l'action. Mais au fait, regardez, car donc dans le communiqué qu'ils ont adressé, donc que l'association a adressé, Oui. elle affirme que le projet de loi, le En 0223, Oui. comprend des régressions affectant les droits des justiciables, les acquis constitutionnels et les droits, ainsi que la sécurité juridique et judiciaire du pays. Ça veut dire que même le droit n'est plus protégé. Et la sécurité du droit, de la justice, elle est mise en cause et Limitée. Ça veut dire qu'il peut y avoir des dépassements sans que cela, et on peut y avoir un droit de regard ou en défendre. définitive, c'est On va vers ça. le projet de loi donne droit à des dépassements du droit sans pour autant l'action des commis de la justice, les procureurs et les juges ne puissent être inquiétés dans leur prise de décision. Ça veut dire qu'une prise de décision ne peut pas être contestée, même si elle est abusive. Voilà. Donc finalement, vous avez parlé tout à l'heure de dépendance. On se pose la question aussi si ce n'est pas une forme d'aliénation quelque part, parce que un avocat qui n'est pas indépendant, un avocat ou un juge plutôt qui n'est pas indépendant, il est certainement dépendant, et dans ces cas-là, on pense directement le lien étouffé à ce qu'on appellerait la corruption, la corruption qui gangrène. Finalement, on pousse quelque part cette corporation à aller vers ce genre de procédé. Oui, vous savez, il y a un adage en Algérie qui dit « quand le ventre est plein, la tête chante ». Oui, mais de quelle manière il est plein? Alors, quand le ventre n'est pas rassasié, ça veut dire quand ce corps ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Donc, il ne peut pas s'exprimer et, j'allais dire, et défendre les causes justes et mener à bien à terme sa mission. Il sera amené à penser à autre chose, à penser plus à rester dépendant de cette situation sociale auquel il est confronté. Parce que être déplumé, on va plus penser à comment récupérer de l'argent. Je ne pense pas que ce corps-là... Comment payer ses impôts? Bien sûr, car même les justiciables n'ont pas le moyen de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est imposé qu'on va agir d'une façon malsaine. Et c'est ce qu'ils ont compris quelque part. Les avocats, c'est que ils sont entraînés sur un terrain dans lequel ils ne veulent pas s'y aventurer. Car les justiciables, pour beaucoup, ce sont des gens qui sont abusivement, surtout, entraînés et condamnés d'une manière illégale. Et d'un autre côté, on pense pousser le corps des avocats à les déplumer davantage. Ça veut dire qu'une meilleure façon de faire taire tout le monde. Oui, justement, le mouvement a commencé depuis quand même longtemps, il faut le dire, avec des intermittences, c'est-à-dire des hauts et des bas. Et là, ça reprend avec ferveur et ça reprend avec véhémence parce que, bon, la situation, quand même, il faut dire, l'exige. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est aussi une contestation contre ce qu'on appelle les déclarations du ministre marocain du secteur de la justice, qui fait très peu de cas, comme je le disais tout à l'heure, de cette corporation. Alors, tous ces avocats et les gens du métier disent qu'il s'agit d'un ciblage. De quelle manière, pourquoi ce ciblage vise-t-il aujourd'hui cette corporation et pas une autre en particulier? Parce qu'on voit bien que la fléchette, elle va directement vers cette corporation quand même. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense que nous l'avons dit, et même dans le reportage, ça a été formulé, effectivement. Il est clair que ce corps donc, est ciblé parce que
c'est un corps qui risque justement d'entraver l'action politique menée par le Maroc, notamment dans le sens du droit et des libertés des citoyens au Maroc. C'est un peu la dernière épave à laquelle s'accrochent les Marocains, ceux qui sont sans droit peut-être aussi, non? Mais oui, surtout, parce que il ne faut pas s'en cacher. Les Marocains acceptent une situation de fait accompli généralement quand ils sont dans une situation de globalité, mais quand il y a des actions individuelles, ils explosent. Et on a vu des actions abusives contre les Marocains pour un oui, pour un non, pour un rien du tout. Et cela donc affecte énormément l'esprit des populations, mais aussi l'action ou bien le projet de loi touche au principe même du fondement de la justice, ou écarte ce droit à la défense, ce droit à la liberté, le droit de s'exprimer tout simplement. Donc, peut-être qu'ils deviennent eux-mêmes vulnérables par cette loi, ce code de procédure. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus d'immunité qui les protège, parce que de toute façon, même eux peuvent être aussi, si vous voulez, la cible de sanctions. Et on l'a vu avec la dénonciation la dernière fois au mois de juin, lorsqu'ils dénonçaient justement cette normalisation avec l'entité sioniste. Ce sont ces avocats qui dénonçaient cette conscience. Mais qu'est-ce qui restait au peuple marocain pour pouvoir s'exprimer dans la répression? Il restait ce corps-là, ou cette corporation. Une sorte de et donc, espoir. c'est la dernière voie qu'on veut étouffer. Merci beaucoup, Abdelkader Soufi. Je rappelle que vous êtes notre consultant FM expert en questions internationales, professeur universitaire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. Au revoir.